Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Sentez-vous à l'aise, malgré les temps difficiles. Ces temps ne sont pas nouveaux. Restons à l'écoute du message de ces jours. Nous ouvrons le culte par le cantique 63. Jésus-Christ est ma sagesse. Ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par assurément. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par assurément. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice paix pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Trouvant son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin cèpe attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À grand prix m'a racheté, près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Nous prions. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Éternel, notre bon Père céleste, nous te rendons infiniment grâce parce que tu aimes toutes tes créatures, sans exception. Tu es notre Créateur. L'honneur t'est dû, la gloire, la magnificence, parce que tu en es digne. Tu es également source de sanctification par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ces raisons que nous continuons à implorer ta miséricorde, Père, pour le pardon et la rémission de tous nos péchés. Éternel, notre bon Père céleste, nous tournons nos regards vers toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Tu es source de protection, source de paix, source de sécurité. C'est pour ces raisons que nous continuons à te supplier
d'accorder tous ces bienfaits à ton peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es également source de sagesse, source d'intelligence, Père. Nous te supplions également d'accorder toutes ces vertus à nos autorités administratives, religieuses, politiques et même militaires, pour que, Seigneur, le bonheur, la sécurité, la tranquillité soient notre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens disposer nos cœurs en ce jour pour que le message que tu nous as réservé puisse nous édifier davantage. Viens soutenir ton œuvre, car tout ce qui vient de toi est appelé à prospérer et appelé à vivre. Éternel notre bon Père Céleste, nous nous remettons entre tes mains afin que tu sois notre satisfaction de jour comme de nuit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Peuple de Dieu, suivons avec attention le grand message que notre Père, notre Créateur, nous réserve en ce jour qu'il a sanctifié. Nous serons édifiés dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Pour ceux qui utilisent la Bible éditée par le docteur Louis II, c'est à la page 1137. Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bénissons cette parole. Amen. Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Seigneur Jésus, tu es source d'inspiration, source de sagesse. Nous ne saurons commencer cette mission sans invoquer ta présence. Viens nous édifier, viens te révéler à nous, viens nous parler, viens nous enseigner. Amen. Amen. Bon dimanche, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur en Christ. Sentez-vous très très à l'aise. Notre texte de méditation ce dimanche
est tiré de l'épître de Paul adressé aux Romains en son chapitre 5, 18 à 21. Le thème qui se rapporte à ces messages est le suivant. Christ, notre justice. Christ, notre justice. Nous allons tenter la définition du terme justice, qui vient de justice, constitue un acte d'acquittement par la foi. Nous recevons la justification. Je dis très bien que justice qui vient de juste constitue un acte d'acquittement. Par la foi en Jésus, nous recevons la justification. Et Romains 10, verset 4. Il est écrit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Paul analyse les contrastes entre l'acte d'Adam, qui a eu pour effet la condamnation, et l'acte de Christ, qui a eu pour résultat le rachat. Ils étaient différents quant à leur effet. Verset 15, leur importance, verset 17, leur efficacité, leur essence, verset 18 à 19, et leur pouvoir, verset 20 à 21. Essayons d'examiner, bien-aimés, le contenu de ces messages dans le verset 18. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? L'offense commise par Adam entraîna la condamnation pour tous les hommes. Tandis qu'un seul acte de justice accompli par Christ apporta la justification et donne la vie pour tous les hommes. Cet acte de justice, autant pour moi, ne fut pas le résultat de la vie du Sauveur et de son observation de la loi. Mais seule sa mort expiatoire sur le calvaire a produit la justification qui s'étend à tous les hommes. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas péché. Il n'a pas péché. Jésus-Christ, donc, c'est par la mort aujourd'hui que cette obéissance se traduit. Dans ce verset bien-aimé, l'expression « tous les hommes » employée deux fois ne se réfère pas aux mêmes personnes. Le premier, tous les hommes, se rapporte à tous ceux qui sont à Adam. Le deuxième, tous les hommes, signifie tous ceux qui sont en Christ. En effet, le don doit être reçu par la foi. Seuls ceux qui se confient au Seigneur reçoivent la justification. Vous aurez des justifications et plus bas encore. Verset 19. Mentons. Verset 19. Il est écrit. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tout comme par la désobéissance d'Adam au commandement de Dieu, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance de Christ à son Père, beaucoup, en se confiant à lui, sont déclarés justes. L'obéissance de Christ l'a conduit à la croix pour porter nos péchés. Ça veut dire que l'obéissance ne voulait pas dire que Jésus-Christ a péché. Il n'a pas péché. Jésus n'a pas été condamné. Mais Jésus-Christ, ici, l'obéissance traduit l'acceptation d'aller à la croix pour nous. Verset 20. Mentons. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât,
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimé, ce verset est très complexe. Verset 20 à 21. Si on n'est pas éclairé, on n'est pas mieux placé pour édifier le peuple de Dieu. L'éducation de Paul aurait heurté l'objecteur juif qui pensait que tout tourne autour de la loi. Il y apprend que le péché et le salut dépendent non de la loi, mais des deux chefs de l'humanité, c'est-à-dire d'Adam et de Jésus-Christ. Alors, aussi est-il tenté de poser la question, pourquoi alors la loi fut-elle donnée? L'apôtre répond, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que la loi n'est pas à l'origine du péché. Non. Mais en révèle le caractère affreux. La loi révèle le caractère affreux. Quand ici, l'apôtre Paul déclare, afin que le péché, or la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Parce que la loi révèle le péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Voilà. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien aimé, beaucoup ne comprennent pas ces versets bibliques. Néanmoins, la grâce de Dieu s'avère plus grande que tout le péché. Ce que ça voudrait dire que la grâce de Dieu demeure plus grande que tout le péché de l'homme. C'est pourquoi il est dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu au calvaire a surabondé. Donc la grâce de Dieu s'avère plus grande que tout le péché de l'homme. C'est pourquoi la grâce surabonde. On va lire Luc 7, verset 47. Luc chapitre 7, verset 47. Il est écrit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Voilà. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voilà. Nous voyons aujourd'hui la surabondance de la grâce. Comme on l'a dit tantôt, que la grâce de Dieu s'avère plus grande que tout le péché des hommes. Luc 7, verset 47. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la grâce et la justice. S'il n'y a pas un acte de justice, la grâce ne peut pas surabonder. Luc 7, verset 47. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme pécheresse qui avait essuyé les pieds de Jésus au travers de ses cheveux, qui avait oint ses pieds d'huile, qui avait répandu le parfum sur sa tête. Voilà un acte de justice. Cet acte de justice donc, a été une motivation pour que la grâce de Dieu soit plus abondante. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste au verset 20. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà. Vous comprenez donc que bien aimé. Et il conclut, verset 21. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Une fois terminé le règne du péché, qui inflige la mort sur tous les hommes, la grâce règne par la justice, afin de donner la vie éternelle par Jésus-Christ. On a vu cela ici, dans Luc 7, verset 47. Cette femme qui a beaucoup aimé,
Christ et la grâce a surabondé sur elle. Un acte de justice. Ce n'est pas gratuit, bien-aimé. Il faut que les gens le comprennent aujourd'hui. La grâce règne par la justice afin de donner la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notez que la grâce règne par la justice. La grâce règne par la justice. Donc il y a un lien entre la justice et la grâce. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas d'acte de justice, il n'y a pas de grâce. Il faut que nous le comprenions aujourd'hui, bien-aimés. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ces versets bibliques. Ce n'est pas facile comme beaucoup le croient. Nous disons que la grâce règne par la justice. Toutes les exigences de la sainteté de Dieu ont été satisfaites. Et la sanction de la loi a été payée. La sanction de la loi a été payée comment? Par la repentance. Quand tu te repens, tu confesses tes péchés et tu poses des actes de justice, il y a surabondance de grâce. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Ainsi, Dieu peut donc désormais accorder la vie éternelle à tout ce qui s'appuie sur les mérites de Christ, les ressuscité, comme cette femme a fait. Cette femme a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle s'est humiliée devant Christ. Et elle a produit des actes qui accompagnent sa foi. Et ce lui a valu l'abondance, une surabondance de grâce. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait nous dire, bien-aimés. La loi n'est pas là. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne. La loi nous révèle notre état de péché, notre état affreux de péché. Alors, toutefois donc que nous en sommes révélés, quelle attitude devrait adopter l'homme? Déjà, ayant donc pris connaissance de son péché, comment est-ce que l'homme devrait se comporter? La balle est dans notre camp. Bien-aimé, il se dégage des propos de Paul une problématique. Il se dégage des propos de Paul une problématique. Chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà. Cette question est très pertinente. Le contestataire juif surgit avec un argument à ses yeux sans réplique. Si l'évangile de la grâce enseigne que le péché de l'homme fait éclater encore davantage la grâce de Dieu, cela ne nous encourage-t-il pas à demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Je reprends ces propos. Le contestataire juif surgit avec un argument à ses yeux sans réplique. Si l'évangile de la grâce enseigne que le péché de l'homme fait éclater encore davantage la grâce de Dieu, cela ne nous encourage-t-il pas à demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Voici comment s'explique sérieusement aujourd'hui. Vous affirmez que les hommes sont sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres exigées par la loi. Or, si tout ce que nous devons faire pour être sauvés est de croire, alors nous pouvons continuer de mener une vie de péché. Suivons la réponse de Paul, versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Romains 6, versets 2 à 4. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot grâce constitue l'un des leitmotifs des croyants. De nos jours, partisans assidus de l'évangile
de consolation prêchées dans de nombreuses églises du monde. Nous relevons un élément clé dans les propos de Paul. Le baptême. Quand il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Jésus-Christ ici explique le baptême. Il décrit le baptême. D'abord, de qui a institué le baptême? Christ a institué 2 cérémonies appelées dans la plupart des églises sacrements. La Sainte Seine et le baptême. Le baptême d'eau chez les Juifs est un symbole de purification et de consécration. Le baptême de Jean-Baptiste auquel Jésus s'est soumis était le signe de la repentance pour la rémission des péchés. Matthieu 1, verset 1 à 4. Les baptisés reconnaissaient leurs péchés et comme le précurseur, ils déclaraient à croire que le Messie attendu les absoudrait. Il reprend ses propos. Christ a institué 2 cérémonies appelées dans la plupart des églises sacrements, la Sainte Seine et le baptême. Voilà ces 2 sacrements connus par la Bible. Le baptême d'eau était chez les Juifs un symbole de purification et de consécration. Le baptême de Jean-Baptiste auquel Jésus s'est soumis était le signe de repentance pour la rémission des péchés. Matthieu 1, verset 1 à 4. Les baptisés reconnaissaient leurs péchés et comme le précurseur, ils déclaraient croire que le Messie attendu les absoudrait. Encore plus d'explications sur le baptême. Le baptême explique, bien aimé, une mort et une résurrection. C'est ce que Paul voudrait expliquer ici dans ses propos. Le baptême exprime une mort et une résurrection, l'ensevelissement du pécheur crucifié avec Christ et la naissance régénérée d'en haut. Jean 3, verset 3. Je dis très bien que le baptême exprime une mort et une résurrection, l'ensevelissement du pécheur crucifié avec Christ et la naissance régénérée, née d'en haut. Jean 3, verset 3. Il indique donc la rupture entre le passé et l'entrée dans la sphère nouvelle de la foi et de la vie en Christ. La rupture. Je ne pense donc pas que, bien aimé, la grâce puisse autoriser le péché, comme beaucoup le pensent aujourd'hui. Comme il est dit plus haut que la grâce donc, constitue l'un des leitmotifs des croyants partisans de l'évangile de consolation prêché dans de nombreuses églises. C'est très faux. Quand on parle déjà du baptême, comme je l'ai expliqué, Paul fait appel déjà à la nouvelle vie. Paul fait appel déjà à la conversion. Donc, en fait, bien aimé, essayons d'actualiser ces messages. Quand on parle déjà du baptême, il est supposé que tu connais la loi. Tu sais ce qui est bien, tu as confessé tes péchés, tu as confessé Christ. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous sommes des ouvriers menteurs de Christ. Nous mentons à Christ. Je prends l'exemple de la dépravation des mœurs sexuelles aujourd'hui. Le mot sexuel est reconnu par nous, les hommes de Dieu. Célébré même à l'église. Le mariage des homosexuels sont célébrés dans certaines églises dans le monde. Quelle abomination. Donc, pour vous, donc, lorsque nous acceptons à souhait l'homosexualité, nous comptons sur la grâce, n'est-ce pas? Ça peut se faire. Ça ne peut se faire.
Il prend qu'on allait plus loin, bien aimé. Il y a aujourd'hui des chrétiens convertis qui appartiennent aujourd'hui à des cercles endogènes. Il parle de cercles endogènes, des cercles qui sortent de la source, qui sont hors de la source. Des cercles endogènes de la loi. Quelle est la source de la loi? À l'opposé, cercle exogène. C'est Jésus-Christ qui est la source de la loi. Source exogène, la naissance de la loi, c'est Christ. Lorsque nous demeurons, nous appartenons à ce cercle endogène de la foi, nous faisons la foi de qui? En Christ ou bien en notre Dieu? C'est la question qu'on se pose. Je n'ai pas blessé les consciences, mais nous comprenons. Les chrétiens aujourd'hui, même les prêtres, même les pasteurs aujourd'hui appartiennent à ce cercle endogène de la foi, non reconnu par Christ. Bien-aimés, sondons les Écritures et faisons très très attention. Il est vrai, pour accomplir quelque chose, la connaissance ne finit pas la solution. Romains 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Voilà. Pour accomplir quelque chose, la connaissance ne fournit pas la solution. Et c'est vrai, parce que quand il n'était pas encore converti, il ignorait la loi. Mais quand il a été converti, il avait la connaissance. Mais cette connaissance n'a rien changé en lui. Ça veut dire que ceux-là aujourd'hui qui savent, qui sont incapables de se détacher de ces milieux, qui se rapprochent des hommes de Dieu, qui seront en mesure de prier pour eux, pour sortir de ces cercles. L'apôtre Paul a compris. Lui-même était en paix aussi longtemps qu'il n'avait pas commis ce que la loi exigeait. Mais lorsqu'il a découvert la vérité, il a su qu'il était perdu. Mais il ne pouvait pas s'en débarrasser. Il a encore retenu quelque chose. La détermination personnelle à vaincre le péché est vouée à l'échec. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà. La détermination non personnelle à vaincre le péché est vouée à l'échec. Il dit ici, verset 15, l'apôtre Paul, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Il s'est surpris à céder à des tentations qui n'avaient rien de particulièrement attractif. Il est incapable. Encore une leçon, devenir chrétien n'élimine pas tout péché et toute tentative de notre vie. 22-25. 2 à 25. Romains 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Devenir donc chrétien n'élimine pas tout péché et toute tentative de notre vie. 22-25. Quant au Coran, quel conseil retenir de ces messages? La persévérance dans une attitude constante de repentance s'impose dans notre vie de foi. Tant que nous sommes ici-bas bien-aimés, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. Jean 3, verset 2 à 3. Nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente. Surtout en face des textes tels que Jacques 4, verset 17,
Jean 3, verset 16, Matthieu 5, verset 48. Un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est dans un état vraiment dangereux. Bénissons ces paroles. Amen. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te rendons infiniment grâce pour ce grand message qui a pour thème Christ, notre justice. Ta grâce aujourd'hui s'avère plus grande que le péché de tous les hommes. Mais tu nous fais comprendre que cette grâce n'autorise pas le péché. Ce n'est pas parce qu'il y a ta grâce aujourd'hui que nous devons vivre dans une dépravation des mœurs. Toutefois, tu nous révèles que nous sommes impuissants parce que nous sommes des hommes. Nous devons donc tourner nos regards vers toi pour que tu nous délivres des maux qui minent notre vie, pour que nous soyons en harmonie avec toi. Donne-nous des cœurs, papa, de repentance, des cœurs aujourd'hui qui expriment un sentiment de culpabilité, pour que nous puissions revenir vers toi. Nous te recommandons la suite, Père, de la semaine qui va commencer, afin que tu sois avec ton peuple, que tu bénisses nos activités par grâce et non par mérite. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, nous fortifie avec ces paroles-là. Amen.